entendu parler de francs, tout à 2000 francs en Côte d'Ivoire. Donc l'histoire a commencé comment? C'est qu'on a un Chinois qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a Djamé, il a son magasin et il vend les t-shirts, les pulls, même les tricots, les maillots à seulement 2000 francs. Pourquoi il fait ça à 2000 francs? Voici la polémique qui s'est levée de partout pour faire des tapages. Des groupes ne sont pas contents, d'autres sont contents. J'aimerais qu'on clarifie dans cette vidéo quelque chose qui sera très important, qui va nous éclairer au maximum parce qu'il faudrait qu'on en parle. Si on n'en parle pas, ça sera... D'abord, vous qui n'êtes pas ivoirien, bienvenue en Côte d'Ivoire. Chez nous, c'est comme ça se passe. Une question que je me suis posée depuis un bon moment, c'est la question de pourquoi quand les Ivoiriens prennent les choses, automatiquement, le commerce, ça grimpe. Voilà, vous allez voir que quand un Ivoirien prend quelque chose en main en matière de commerce, vente, tout grimpe en même temps. On va citer quelques cas de notre cher ami chinois et on va voir en détail comment il fait. Et puis, ces choses, ces maillots et autres sont moins chers. Pourtant, chez nous, les Ivoiriens, quand on vend, c'est encore plus cher. Mais d'abord, il faudrait clarifier qu'on a vu en Côte d'Ivoire ici des maillots qui coûtaient 15 000, 20 000, parfois même 60 000. Pourtant, un Chinois vient et puis casse le marché à 2000 francs. On prend par exemple un autre exemple du Garba. Le Garba qui se vend en Côte d'Ivoire. Le Nigérien qui vient faire le Garba avec un plat de 1000 francs, moins de 1000 francs même, tu as un bon plat de Garba avec tous les assaisonnements, tout au complet. Mais un Ivoirien récupère la chose et les prix grimpent. Et tu fais le Garba à 10 000, de même 5 000. Il se dit, on dit quoi? L'habitude de dire non, c'est le cadre, c'est l'environnement et autres. Mais vous-même, vous voyez un peu. Est-ce qu'on ne sent pas trop d'écart? Même s'ils vont au bord de caniveau, même si l'endroit est rétréci, mais quand vous faites ça pour un Ivoirien qui s'en va manger et tu fais ça cher comme ça, est-ce que toi-même là tu es un peu en paix? Pourtant, si quelqu'un d'autre prend, il fait ça très moins cher et ça marche bien, puisque le Garba c'est ce qui est plus consommé en Côte d'Ivoire. Je peux dire même là, c'est plus consommé même que le riz. Bon, c'est trop exagéré, mais on va prendre ça comme ça. Je prends un autre exemple, c'est très simple encore. Regardons par exemple, on penche un peu sur les Ghanéens. Un Ghanéen, quand il voit son frère ghanéen qui veut vendre un article, c'est très moins cher. Pourtant, en Côte d'Ivoire ici, quand tu vois ton frère ivoirien, automatiquement tu fais grimper les prix. On achète des choses avec des prix exorbitants et ça nous dirait absolument rien. Et l'État même se plaint, on se plaint de la vie. Pourtant, c'est nous-mêmes qui occasionnons ça. Quelqu'un récupère le business, il fait grimper le prix et puis personne n'en parle. On ne sait plus, on dit non, consommer quand même local. Consommer local, oui, mais l'exagération là, essayons de mettre un peu bas la terre. Parce que les Ghanéens, quand ils voient leurs frais, ils diminuent les articles parce que c'est leurs frais. Quand ils voient une personne qui est peut-être qui vient d'arriver, au moins ils vont essayer de faire grimper les prix pour pouvoir faire balancer. Voilà, la balance commerciale va tourner autour de là. De telle sorte que celui qui vient, il sent qu'il est quelque part d'autre et puis la familiarité n'y est pas, puisqu'on se connaît entre nous. Et on va continuer aussi avec consommer local. En Côte d'Ivoire ici, consommer local là, c'est vraiment très difficile à pouvoir respecter. Surtout que parmi nous, les Ivoiriens, il y a beaucoup qui sont paresseux. Et cette paresse-là va faire de telle sorte qu'il y a plusieurs qui ne vont pas pouvoir avoir le temps de créer une activité. On peut consommer bien local, mais ça ne suffit pas. Il faudrait des étrangers pour venir nous épauler. Ça, on n'en disconvient pas. Mais étant donné qu'on est paresseux, nos terres vont commencer à pourrir. Il y a d'autres mecs qui s'en donnent tellement la paresse que même localement, une petite activité ne peut pas les essayer. Je prends notre exemple du cacao en Côte d'Ivoire. Le cacao, par exemple, est moins cher.
Mais nous-mêmes, on consomme, combien d'Ivoiriens consomment le chocolat par mois, même par année même. Souvent, c'est par occasion même qu'on arrive à consommer. Pourtant, on est premier producteur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est la transformation et pour que, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo pour qu'on puisse être à l'aise. Je continue encore avec un consommant local aussi. Et on va voir sur le marché aussi, on a, je prends parmi les téléphones mobiles, on a Wave Côte d'Ivoire. Depuis Wave Côte d'Ivoire est arrivé à vraiment casser les prix. Ce que Orange faisait, Orange, MTN, Move, sur les frais de transaction, les retraits, dépôts, ce qui se passait dans ce milieu-là. On a vu Wave qui est venu sur le marché à tout casser. Ce qui veut dire que ceux mêmes qui étaient là à la base, ils connaissaient, ils savaient ce qu'ils faisaient, que c'était mal, et ils continuaient d'augmenter les prix. Il faut regarder un retrait de 5 000. Pour 5 000, ça partait de presque de 200 francs. Hein? Wave est venu 5 000, ça devient 50 francs. Essayons de valoriser aussi notre époque, notre pouvoir d'achat. Il faudrait que nous qui consommons local, là, on puisse faire beaucoup attention pour arranger nos populations et nous s'enrichir sur le dos. En 2017, il y a une étude qui est sortie qui disait que le chiffre d'affaires d'Orange Côte d'Ivoire dans une année, ça dépassait le budget de la Côte d'Ivoire. Mais je te dis, comment ça peut être possible? Si on revient aussi dans le cas de notre ami le Chinois, voilà, notre ami le Chinois, nous savons tous que les Chinois peuvent produire des choses en masse. Voilà, eux, ils sont doués dans la production des choses en masse, puisque chez eux, à cause de leur popularité, il y a la main-d'œuvre qui est très, très, très importante. Et les Chinois ont la possibilité de prendre les choses très, très en gros. Quand je dis en gros, vous devez comprendre que c'est des articles, pièces. Pourtant, si un Ivoirien qui est ici en Côte d'Ivoire, il va payer son billet d'avion, il va partir faire son achat. Prendre 10 000, c'est trop aussi, c'est 1 000. Voilà, il va prendre 1000 articles et qu'il va venir vendre. Compte tenu qu'il a dormi à l'étranger, son séjour, tout ce qui s'est passé là-bas, il est obligé de rendre ça un peu plus cher. Pourtant, le Chinois, c'est chez lui. Il connaît même les entreprises, là où il faut partir prendre le produit. Là où on fait ça moins cher, c'est sur lui. Il connaît tout. Pourtant, un Ivoirien qui s'en va, tu vas partir prendre une petite quantité, vous venez essayer. On sait que la production en masse, il y a plus de bénéfices. Nous, les Ivoiriens, quand on va partir aussi, on va partir prendre une petite partie et puis venir essayer, expérimenter. Donc, voilà pourquoi les Chinois peuvent faire quelque chose à 2000 francs et nous, on n'arrive pas à atteindre ce prix. On est au prix de peut-être 5 000, 10 000. C'est normal. Cette polémique-là, moi, je trouve ça normal. Mais il faudrait aussi la concurrence comme ça pour que nous, on puisse se réveiller. C'est l'idée que Houphouët-Boigny a eue, le père fondateur, pour dire qu'on est libre de venir investir en Côte d'Ivoire à tout moment. Et cette idée-là, c'était vraiment la bienvenue parce que imagine quelqu'un qui peut venir casser le marché à tout moment. Donc nous qui sommes là, on est tout le temps menacés à tout moment. Donc c'est-à-dire qu'on doit faire la promotion, mais aussi on doit essayer au maximum de valoriser ce qu'on fait. Il ne faudrait pas qu'on puisse s'enrichir uniquement sur le dos de nos frères ivoiriens et autres. Si on veut s'enrichir, je ne dis pas on doit s'enrichir sur les autres, mais entre nous Ivoiriens, on doit être moins doux par rapport à nos autres frères. S'il y a de la concurrence comme ça dans tous les domaines, je crois qu'on sera l'un des leaders et puis la Côte d'Ivoire va se porter bien. La cherté de la vie, on va laisser ça très loin de nous et beaucoup de choses, on va en passer. Donc, il fallait faire obligatoirement. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, abonne-toi. L'actualité, les récaps, tout ce qu'on doit faire, on a à faire pour redresser notre économie ivoirienne. On prend un exemple simple sur la Tiki en Côte d'Ivoire. Au moment où j'étais encore à l'INSAC, j'ai trouvé des Chinois qui venaient apprendre à faire la Tiki. Les Chinois venaient utiliser nos instruments,
à utiliser tout ce qu'on a, à toucher à tout. On voyait ça comme un amusement, quelqu'un qui veut se documenter, qui veut se cultiver. Mais quelques mois plus tard, on a constaté que la Chine est le premier producteur d'ATK au monde. Bon, en griffe, l'ATK qui est ivoirien. En quelques temps, en quelques mois, quelqu'un même, le pays même qui ne connaît rien en production d'ATK, devient le premier producteur mondial d'ATK dans le monde. Nous aussi, on doit beaucoup faire attention, on doit chercher à mystifier certaines choses. Voilà, moi, c'est ma conviction, c'est mon avis. Voilà, nous devons chercher aussi à mystifier certaines choses. En allant ça comme ça dans des ateliers de dessin ou bien un atelier de sculpture, si tu n'es pas dans le domaine ou bien dans le bois sacré, il y a des choses que tu ne vas jamais découvrir. Parce qu'il y a des choses qui sortent seulement que la journée. Là, on travaille la nuit, mais ça sort la journée. Pour dire qu'il y a une part, il y a quelque chose qu'on cache. Et c'est très important de le savoir aussi. On a un Béninois aussi, un sculpteur béninois, qui avait aussi l'un des secrets, mais il était tellement doué. Mais c'est vrai, c'est pas trop normal de mystifier, mais il faudrait que nous aussi, on soit un peu, on ne soit pas trop gentil et tout donner, et à la fin, on ne gagne rien. Comment des gens vont venir et être premiers producteurs? C'est pas pour une jalousie, mais j'aimerais que chaque Ivoirien se penche sur la question aussi du secret professionnel. Je vous aime. Rendez-vous pour une prochaine vidéo.